Je n'aurais jamais cru que son regard pourrait me faire chavirer ainsi. Pourtant, ce matin-là, dans l'amphithéâtre bondé de la faculté de droit de Paris Panthéon-Assas, quand Maël a croisé mes yeux par-dessus les têtes des autres étudiants, quelque chose en moi a vacillé. Lui, mon ennemi juré depuis la première année. Celui qui m'avait humilié publiquement lors d'un exposé. Celui dont les sarcasmes me poursuivaient dans chaque débat. Et moi, Martin, toujours prêt à riposter, à le défier avec une arrogance que je croyais blindée. Tout avait commencé 3 ans plus tôt. J'étais arrivé à Assas plein d'ambition. Fils d'un avocat parisien réputé. Convaincu que le droit était une arène où les plus forts triomphaient. Maël, lui, venait d'une famille modeste de province. Boursier brillant. Avec cette rage froide qui transparaissait dans chacune de ses interventions. Dès le premier TD de droit constitutionnel, nos chemins s'étaient heurtés. Il avait contesté mon analyse sur la séparation des pouvoirs avec une précision chirurgicale, me faisant passer pour un privilégié ignorant. Typique des fils à papa qui récitent sans comprendre. Avait-il lâché? Assez fort pour que toute la salle l'entende. La classe avait ri. J'avais rougi de colère. Et depuis, nous nous étions livrés une guerre silencieuse, note maximale pour surpasser l'autre. Interventions acérées pour le discréditer. Regard noir dans les couloirs du centre Panthéon. Je me disais que je le haïssais. Vraiment. Sa façon de parler. Avec cet accent léger du sud qui rendait ses mots plus tranchants. Ses yeux verts, trop perçants, qui semblaient toujours me juger. Son corps athlétique, qu'il cachait sous des pulls simples, mais que j'avais surpris une fois à la bibliothèque, quand il avait enlevé sa veste. Non. Je ne pensais pas à ça. Je ne pouvais pas. Parce que moi, Martin, j'étais hétéro. Du moins. C'est ce que je me répétais chaque soir dans mon petit appartement du quartier latin. En repensant à nos affrontements. Ces pensées me hantaient, pourquoi son mépris me blessait-il autant? Pourquoi rêvais-je parfois de le faire taire autrement que par des arguments juridiques? Ce jour-là, tout a basculé. Nous étions en Master 1. Et le professeur nous avait imposé un binôme pour un mémoire sur les libertés fondamentales. Évidemment, le sort ou la malice du destin nous avait réunis. Maël et moi. Quand nos noms avaient été prononcés, un silence gêné avait plané. Il avait levé les yeux au ciel. Moi j'avais serré les poings. On va devoir supporter ça, avait-il murmuré en s'asseyant à côté de moi après le cours. Sa voix, si proche, m'avait fait frissonner malgré moi. Les premières séances de travail furent un calvaire. Nous nous retrouvions à la bibliothèque Cujas, entourés de piles de codes et de jurisprudence. Chaque phrase était un combat. Ton raisonnement est superficiel, Martin, lançait-il. Et le tien est dogmatique. Maël, comme toujours, rétorquai-je. Mais au fil des heures, tard le soir quand la bibliothèque se vidait, les silences s'allongeaient. Je remarquais des détails que je m'interdisais auparavant, la façon dont il mordillait son stylo quand il réfléchissait. La cicatrice fine sur sa tempe gauche. La fatigue dans ses yeux quand il parlait de sa famille qui comptait sur lui. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les vitres, il a craqué. « Pourquoi tu me détestes autant ?» a-t-il demandé soudain, sans lever les yeux de son ordinateur. J'ai sursauté. « C'est toi qui as commencé. » Il a ri amèrement. « Peut-être. Mais toi.
Tu n'as jamais lâché. Comme si j'étais une menace personnelle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon cœur battait trop fort. Parce qu'au fond, il avait raison. Il me menaçait. Oui. Pas professionnellement. Mais dans ce que je refusais d'admettre sur moi-même. Les semaines suivantes. La tension a monté. Nos disputes se teintaient d'autre chose. Une électricité. Quand nos mains se frôlaient en tournant une page. Je retirais la mienne comme brûlée. Il faisait de même. Un jour, après une dispute particulièrement vive sur l'article 1er de la Constitution, il s'est levé d'un bond. Tu sais quoi, Martin? Parfois. J'ai l'impression que tu me hais parce que tu ne supportes pas ce que tu ressens. Ces mots m'ont transpercé. Je l'ai attrapé par le bras pour le retenir. Qu'est-ce que tu insinues? Nos visages étaient proches. Trop proches. Son souffle sur ma peau. Et là, dans ce regard, j'ai vu la même tourmente que la mienne. Je l'ai lâché comme s'il m'avait brûlé. Je suis parti en courant sous la pluie parisienne. Le cœur en miettes. Comment pouvait-il savoir? Comment pouvait-il deviner ce secret que je m'efforçais d'enterrer depuis des années? J'aimais les femmes. Non. Ces flirts éphémères avec des étudiantes de la fac. Mais aucun ne m'avait jamais fait ressentir cette intensité. Cette douleur exquise. Depuis ce soir. Je l'évitais. Mais à Assas. C'était impossible. Dans les amphis. Dans les couloirs. Son regard me poursuivait. Et aujourd'hui. Ce matin-là. Quand il m'a fixé avec cette intensité nouvelle. Mélange de défi et de vulnérabilité. J'ai compris que je ne pouvais plus fuir. Mon ennemi me faisait vaciller. Et peut-être que lui aussi. Les jours suivants furent un tourment intérieur incessant. Je me surprenais à chercher Maëlle du regard dans la foule des étudiants descendant les marches du centre Panthéon. Chaque fois que je l'apercevais. Adossé contre un pilier avec son sac en bandoulière. Discutant avec d'autres. Une pointe acérée me transperçait la poitrine. Pourquoi cette obsession? Je me répétais que c'était de la haine résiduelle. Rien de plus. Pourtant. La nuit. Dans mon lit. Mes pensées déviaient vers lui. Vers son profil net. Sa bouche qui se pinçait quand il était concentré. La veine qui battait sur sa tempe lors de nos débats. Nous devions toujours rendre ce mémoire. J'avais proposé de travailler séparément. Mais le professeur avait insisté sur la collaboration. Maëlle m'avait envoyé un message sec, bibliothèque. 20 heures. Ne sois pas en retard. J'y suis allé. Le ventre noué. Il était déjà là. Au fond de la salle. Éclairé par la lampe tamisée. Quand il m'a vu. Son expression s'est durcie. Mais ses yeux. Il trahissait autre chose. Une attente. Une peur. Nous avons travaillé en silence pendant 1 heure. Puis. Incapable de me contenir. J'ai lâché, qu'est-ce que tu voulais dire l'autre fois? Sur ce que je ressens? Il a posé son stylo lentement. Rien. Oublie. Mais sa voix tremblait légèrement. Je me suis penché vers lui. Non. Explique-toi. Il a hésité. Regardé autour pour s'assurer que nous étions seuls. Martin. Arrête de jouer. Tu sais très bien. Depuis le début. Cette rivalité.
Ce n'est pas seulement professionnel. Mon cœur s'est emballé. Tu te trompes. Mais les mots sonnaient faux même à mes oreilles. Il a ri doucement. Un rire triste. Vraiment? Alors pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu t'énerves autant quand je parle à quelqu'un d'autre? Je n'avais pas remarqué ça. Ou plutôt, je l'avais nié. La vérité me submergeait. J'étais jaloux. Jaloux de ses amis. De ses rires avec eux. Parce que moi, je voulais cette proximité. Cette intimité. Soudain, il a tendu la main pour ramasser un papier tombé. Nos doigts se sont effleurés. Cette fois, aucun de nous n'a reculé. L'électricité était palpable. Maël. Ai-je murmuré. Il a relevé la tête. Nos regards se sont accrochés. Et là, dans ce silence lourd, il a avoué à voix basse, moi aussi. Ça me ronge. Depuis la première année. Je te haïssais parce que tu représentais tout ce que je n'avais pas. Et parce que tu me faisais ressentir des choses que je refusais. Sa confession m'a désarmé. Lui, si fier, si combatif, admettait une vulnérabilité. Je ne savais pas quoi répondre. Mon éducation. Ma famille conservatrice. Tout me hurlait de fuir. Mais mon âme. Elle. Hurlait le contraire. Je ne suis pas. Je n'ai jamais. Balbutiai-je. Il a hoché la tête. Je sais. Moi non plus. Pas vraiment. J'ai eu des histoires. Discrètes. Mais rien comme ça. Rien qui me consume autant. Nous sommes restés là. Immobiles. Jusqu'à la fermeture de la bibliothèque. Dehors. La nuit parisienne nous enveloppait. Nous avons marché côte à côte le long de la Seine. Sans parler. La tension était insoutenable. À un moment, sous un réverbère, il s'est arrêté. Martin. Si on continue ce mémoire ensemble, on va devoir affronter ça. Ou l'enterrer. J'ai dégluti. Et si je ne peux pas l'enterrer? Il m'a regardé longuement. Alors on verra. Mais le destin en décida autrement. Quelques jours plus tard. Lors d'une soirée étudiante au quartier latin. Je l'ai vu. Maël. Entouré d'amis. Riant. Et puis. Un étudiant en Sciences Po que je connaissais vaguement a posé une main sur son épaule. Trop familière. La jalousie m'a aveuglé. J'ai bu plus que de raison. Quand je l'ai croisé aux toilettes. Seul. J'ai explosé. C'est ça. Ton type? Ce mec qui te colle? Il a blêmi. De quoi tu parles? Je t'ai vu. Tu le laisses te toucher comme ça? Les mots sortaient malgré moi. Chargé de possessivité. Il m'a poussé contre le mur. Furieux. Et toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'assumes même pas ce que tu es. Sa proximité m'a étourdi. Son corps contre le mien. Sa colère mêlée à du désir. Et puis, dans un élan, nos lèvres se sont écrasées. Un baiser violent? Désespéré. Né de moi de refoulement. Je l'ai repoussé presque aussitôt. Horrifié. Merde. Maël. Il avait les larmes aux yeux.
Voilà. Maintenant. Tu sais. Et moi aussi. Je suis parti, laissant derrière moi ce chaos émotionnel. Le lendemain. Il n'est pas venu à la fac. J'ai appris par un ami commun qu'il était malade. Malade? Ou brisé? Mon conflit intérieur faisait rage. J'avais embrassé un homme. Mon ennemi. Et pire, j'en voulais plus. Mais comment assumer ça dans notre monde? À Assas. Où les apparences comptent? Où ma famille attendait de moi un avenir classique. Avec une femme. Des enfants? Je me haïssais pour cette faiblesse. Et je le haïssais lui. Pour m'avoir forcé à voir la vérité. Les semaines qui suivirent ce baiser volé furent un enfer. Maël évitait la fac. Prétextant une grippe persistante. Moi. Je errais comme une âme en peine dans les couloirs d'Assas. Guettant son ombre. Chaque amphithéâtre vide me rappelait notre rivalité passée. Maintenant teintée d'un regret poignant. Je revivais sans cesse ce moment, sa bouche contre la mienne. Chaude. Urgente. Puis ma fuite lâche. Comment avais-je pu le repousser ainsi? Lui? Qui avait eu le courage d'avouer d'abord? Mon tourment intérieur grandissait. La nuit. Je ne dormais plus. Je me questionnais sans relâche, qui étais-je vraiment? Ces attirances refoulées depuis l'adolescence. Ces regards furtifs sur des corps masculins. Je les avais toujours niés. Par peur. Par convenance. Mon père, avocat influent, m'avait élevé dans l'idée que la virilité se mesurait à la réussite et à la norme. Une famille parfaite. Pas de déviance. Et moi, son fils unique. Je portais ce fardeau comme une armure qui m'étouffait désormais. J'ai tenté de noyer ça dans le travail. Le mémoire avançait seul. Mais il était fade sans ses critiques acérées. J'ai même sorti avec une fille de la promo. Une brune charmante qui riait à mes blagues. Mais quand elle m'embrassait, je fermais les yeux et voyais Maël. Je me détestais pour cette trahison envers elle. Envers moi. Un soir, n'y tenant plus, je suis allé chez lui. Il habitait un petit studio rue Mouffetard. Modeste mais chaleureux. J'ai frappé. Le cœur en vrac. Il a ouvert. Pâle. Surpris. Qu'est-ce que tu fous là? Sa voix était froide. Mais ses yeux rougis trahissaient des nuits blanches. Il faut qu'on parle. Il m'a laissé entrer à contre-cœur. L'appartement sentait le café et les livres. Il s'est assis loin de moi. Parle. Alors. J'ai balbutié, ce baiser. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû partir comme ça. Il a serré les lèvres. Tu crois que c'est facile pour moi? J'ai tout risqué en t'embrassant. Et toi? Tu fuis. Comme toujours. Sa douleur me transperçait. Je ne fuis pas. J'ai peur. Peur de ce que ça signifie. Ma famille. La fac. Tout. Il s'est levé. Furieux. Et moi? Tu crois que c'est simple? Je viens de rien. Martin. Si on apprend que je suis gay. Que je couche avec un mec avec toi. En plus. Le fils à papa, on me regardera différemment. Mais au moins. Moi. J'assume depuis longtemps. Toi. Tu joues au hétéro parfait pendant que je crève à l'intérieur.
Ces mots m'ont fouetté. Il avait raison. J'étais un lâche. Des larmes me sont montées. Je ne sais pas comment faire. Aide-moi. Il s'est approché. Hésitant. Personne ne peut t'aider si tu ne te choisis pas d'abord. Puis, dans un geste tendre, il a essuyé une larme sur ma joue. Ce contact m'a brisé. Je l'ai attiré contre moi. Et cette fois, je ne l'ai pas repoussé. Nos lèvres se sont retrouvées. Doucement d'abord. Puis avec une passion accumulée. Nous nous sommes embrassés longtemps. Assis sur son lit étroit. Explorant cette nouveauté avec une timidité émue. Pas plus. Juste cette proximité qui apaisait enfin la tempête en moi. Je crois que je t'aime. Ai-je murmuré contre son cou. Il a tremblé. Moi aussi. Depuis si longtemps. Mais le bonheur fut bref. Le lendemain. Un ami commun nous a vus sortir ensemble de son immeuble. Les rumeurs ont couru vite à Assas. Des regards en coin. Des murmures. Et pire, quelqu'un a envoyé une photo anonyme à mon père. Il m'a appelé. Furieux. C'est quoi cette histoire avec ce garçon? Tu ruines ta réputation. Notre nom. Sa voix résonnait de dégoût. J'ai raccroché. Dévasté. Maël, lui, affrontait ses propres démons. Sa mère, pieuse, avait appris par une connaissance. Elle l'avait appelé en pleurs, le suppliant de guérir. Il m'a confié ça un soir. Effondré dans mes bras. Je ne veux pas les perdre. Mais je ne veux pas te perdre non plus. Notre amour naissant était déjà menacé. Secret. Pression familiale. Jugement. Et puis, le pire arriva, lors d'une conférence à la fac. Un groupe d'étudiants conservateurs nous a interpellés publiquement. Les PD n'ont pas leur place en droit. L'un d'eux, un rival jaloux de nos notes, a révélé nos binômes forcés comme preuve de favoritisme gay. L'humiliation fut totale. Maël a voulu riposter. Mais je l'ai retenu. Paralysé par la honte. Cette nuit-là, seul, je me suis effondré. Était-ce possible? Cet amour. Dans un monde si cruel? La révélation publique nous a plongés dans un abîme. À Assas. L'atmosphère était devenue toxique. Des graffitis dans les toilettes. Des messages anonymes menaçants. Maël, d'habitude si combatif, se repliait sur lui-même. Il manquait les cours, prétextant fatigue. Moi, je faisais face, la tête haute. Mais intérieurement, je me brisais. Chaque regard suspicieux me rappelait ma lâcheté passée. Pourquoi n'avais-je pas assumé plus tôt? Mon père m'a convoqué dans son cabinet avenue Montaigne. L'entretien fut glacial. Tu vas arrêter ça immédiatement. Ce garçon est une mauvaise influence. Pense à ton avenir au barreau. Ces mots me révoltaient. Mais une part de moi, enfouie, doutait. Et s'il avait raison? Si cet amour n'était qu'une passade destructrice? Je suis rentré chez moi, hanté par ces doutes. J'ai évité Maël pendant 2 jours. Pas de message. Pas d'appel. Quand je l'ai enfin revu. Au café près de la fac où nous avions nos habitudes. Son visage était ravagé. Tu disparais maintenant? Après tout?
Sa voix brisée m'a transpercé. Mon père. Il me met la pression. Il a pâli. Et tu vas céder? Comme ça? Je n'ai pas répondu. Le silence a été pire que des mots. Il s'est levé. Les yeux humides. Je vois. Tu choisis la facilité. Encore. Il est parti. Et moi? Je suis resté là. Anéanti. Cette séparation forcée ravivait tous mes conflits. Je l'aimais? Profondément. Avec une intensité qui me terrifiait. Mais assumer publiquement? Perdre ma famille. Mon réseau? Le prix semblait insurmontable. Les jours suivants. Les rumeurs empirèrent. On apprit que Maël avait été agressé verbalement en sortant de la fac. Des insultes homophobes. Il ne m'en parla pas. Mais un ami me le raconta. La culpabilité me rongeait. C'était à cause de moi. De nous. Je me haïssais pour ma faiblesse. Une nuit. Unable tout dormir. Je suis allé chez lui. Il a ouvert. Méfiant. Va-t'en. Mais je suis entré. Maël? Je suis désolé. Je panique. Tout s'effondre. Il a craqué. Moi aussi. Tout s'effondre. Ma mère ne me parle plus. J'ai perdu des amis. Et toi? Tu me laisses seul. Nous nous sommes effondrés ensemble. Enlacés sur le sol. Pleurant comme des enfants. Je t'aime trop pour te perdre. Ai-je avoué. Mais j'ai peur de tout perdre. Il m'a regardé. Déterminé malgré la douleur. Alors choisis. Moi. Ou cette vie de mensonge. Son ultimatum m'a déchiré. Je suis parti sans répondre. Le cœur en lambeaux. Le mémoire approchait de sa date de rendu. Nous l'avons terminé séparément. Par mail. Froid. Professionnel. Mais chaque mot échangé ravivait la souffrance. Et puis, le coup de grâce, j'ai appris que Maël envisageait de quitter Paris. Retourner en province. Abandonner Assas. Pour recommencer ailleurs. Disait-il à un ami. Cette nouvelle m'a anéanti. Perdre Maël? Pour toujours? Non. Je ne pouvais pas. Mon amour. Si durement conquis. Valait plus que tout. Je l'ai cherché partout. Finalement. Sur les quais de Seine. Sous la pluie. Il était là. Seul. Regardant l'eau. Je me suis approché. Ne pars pas. Il s'est retourné. Surpris. Pourquoi? Tu ne veux pas de ça. De nous. J'ai pris sa main. Si. Plus que tout. J'ai eu tort. La peur m'aveuglait. Mais sans toi. Rien n'a de sens. Il a hésité. Les larmes coulant. Et ta famille? La fac? Je m'en fiche. On affrontera ensemble. Pour la première fois. Je l'ai embrassé en public. Sous la pluie. Sans peur. Mais le destin réserva une dernière épreuve. Ce baiser sous la pluie, c'est la notre réconciliation. Mais la réalité nous rattrapa vite. Le lendemain. Mon père débarqua à mon appartement. Furieux.
Il avait appris pour Maël. Tu vas ruiner ta vie pour une lubie, hurla-t-il. Je tins bon pour la première fois. C'est pas une lubie. C'est l'amour. Il partit, menaçant de me déshériter. La douleur fut vive, mais libératrice. Maël, lui, reçut un appel de sa mère. Elle voulait le voir. Nous y allâmes ensemble. En train vers le sud. L'entretien fut déchirant. Elle pleura. Invoqua la religion. La tradition. Mais en nous voyant main dans la main, elle craqua. Si tu es heureux, murmura-t-elle enfin. Un pas fragile vers l'acceptation. À Assas. Les tensions persistèrent. Quelques étudiants nous ignorèrent. D'autres nous soutinrent. Nous rendîmes le mémoire. Noté brillamment. Le professeur, sentant la profondeur de notre travail, nous félicita. L'adversité forge les meilleurs arguments, dit-il avec un sourire complice. Les mois passèrent. Nous apprîmes à vivre notre amour au grand jour. Promenade main dans la main sur les ponts de Paris. Dîner dans des bistrots du Marais. Nuit blottis l'un contre l'autre. Les blessures cicatrisèrent lentement. Maël devint ma force. Moi sa stabilité. Aujourd'hui, diplômé, nous travaillons dans des cabinets rivaux, ironie du sort, mais nous rentrons ensemble chaque soir. Mon père a fini par accepter, invitant même Maël à dîner. Sa mère nous rend visite souvent. Notre histoire, née de la haine, forgée dans la douleur et les secrets, s'épanouit dans une sérénité conquise. Preuve que l'amour véritable triomphe des tempêtes intérieures. À Paris, ville des lumières et des ombres, nous avons trouvé la nôtre. Et quand Maël me regarde, ce regard qui me faisait vaciller autrefois, il me fait désormais chavirer d'amour pur.